Nous sommes de retour sur Direct Marché et j'accueille Valérie Gastaldi, stratégiste chez Day by Day, conseiller pour le certificat Lixor Day by Day sélection ETF. Bonjour Valérie. Bonjour Lucie. Alors on va faire comme chaque mardi ensemble une revue un petit peu des marchés. Tout d'abord le Japon on en parle tout d'abord parce qu'on a eu cette nuit l'addition de la Bank of Japan. Bon, pas de surprise au final. Et est-ce qu'on peut estimer qu'il pourrait y avoir un impact sur le Nikkei? On n'a même pas vu vraiment d'impact d'ailleurs. Non, on a une très légère baisse du Nikkei, une très légère hausse du yen, mais ce ne sont pas des mouvements particulièrement marquants. Maintenant, il faut voir que sur le dollar-yen, ça fait quand même quelques semaines qu'on était dans une phase de consolidation où on oscillait. Peut-être que ça va être l'occasion de repartir un petit peu plus fermement à la baisse parce qu'on n'a pas réussi à interrompre la tendance baissière du dollar-yen qui était en cours depuis le mois de janvier. C'est quand même pas une bonne nouvelle. Apparemment, le marché est plutôt légèrement déçu, mais pour le moment, on ne peut pas dire qu'on est de signal. C'est juste qu'on n'arrive pas à interrompre la tendance baissière. Ouais. Alors un mot maintenant sur l'Europe, parce qu'on a eu la semaine dernière une séance quand même assez étonnante après la décision de la BCE. La BCE donc, qui a évidemment renforcé fortement son quantitative easing. Ça aurait dû satisfaire les investisseurs. Alors on a eu première réaction extrêmement haussière, et puis ensuite second effet qui se coule, c'est la forte chute des marchés, et puis après le lendemain, reprise à nouveau haussière des investisseurs. On a vu ces marchés donc jouer au yo-yo. Comment est-ce que vous interprétez, vous qui analysez justement les marchés d'un point de vue comportemental, comment est-ce que vous analysez ça ? Je crois que ça reflète surtout la grosse incertitude qui existe sur les niveaux actuels des marchés. C'est pas la première fois qu'on a des réactions comme ça qui changent de direction, qui sont violemment baissières un jour et puis après violemment haussières le lendemain. Ça s'était produit d'ailleurs non pas sur une BCE mais sur un discours de Mario Draghi devant la Commission européenne de mémoire. Non, c'était la BCE. C'était la BCE du début du mois d'août 2012. Parce qu'en fait, justement, au cours de son discours devant la Commission européenne, il avait dit cette fameuse phrase qui a marqué « Je ferai tout ce qu'il est nécessaire pour soutenir l'euro va tenir ». Et quelques jours après, il y avait une BCE et la BCE n'avait pas encore annoncé de mesures, ils n'avaient pas eu le temps de se mettre d'accord sur la façon dont ils allaient apporter ce soutien. Et donc on avait eu une très violente baisse suite à la BCE et derrière, ça avait quand même flambé. Alors, est-ce que c'est un bon repère? On n'est pas du tout dans la même situation, bien entendu, qu'à cette époque, puisque en 2012, c'était la première fois que Mario Draghi vraiment tapait du poing sur la table, et c'est le début de ce cycle très haussier des actions en Europe. Là, on a quand même des marchés qui sont un petit peu fatigués, peut-être, d'entendre les banques centrales. On voit bien que, de façon générale, et pas seulement en Europe, les marchés ne réagissent plus du tout comme ils l'ont fait au discours des banques centrales. Bon, alors ils ont réagi en tout cas. Ils ont réagi, mais c'est pas évident qu'ils arrivent à flamber. En fait, la réaction du premier jour, ça a été la déception. Ça a été de dire, bon, mais finalement, si la BCE est si appuie tant sur le champignon là et qu'elle nous envoie un maximum de mesures en si peu de temps, c'est quand même qu'il y a une certaine inquiétude de la part de la BCE de ne pas arriver à rejoindre son objectif d'inflation. Donc on voit aussi le côté noir qui jusqu'à présent était complètement passé sous le manteau. La Banque du Japon, lors de sa dernière réunion, ça a été carrément catastrophique, les conséquences qui ont été absolument opposées à ce qu'elle attendait. Donc, que va faire la Fed demain? Mais sur les marchés, là, quand on regarde les marchés européens, suite à justement à la décision de la BCE, est-ce qu'on peut penser quand même que ce rebond va se poursuivre? Parce qu'on a quand même eu finalement une amorce de rebond depuis mi-février. C'est pas du tout tranché. Je pense qu'on aura la réponse vraiment demain soir et pas avant. On a aussi l'euro-dollar qui se comporte, on va dire, étonnamment aussi, cette hausse de l'euro-dollar, alors que les mesures prises par la BCE auraient dû faire baisser la paire. Tout aurait dû affaiblir la paire, effectivement, d'autant que ça ne fait qu'accroître les écarts de politique monétaire entre les États-Unis et l'Europe, les écarts attendus.
C'est pas bon signe. Maintenant, c'est une question de rythme. En fait, tout ce qui a maintenu les marchés depuis 2012, depuis 2009 aux États-Unis, ce sont ces politiques monétaires. Et si les marchés ne font plus confiance aux banques centrales, si les politiques monétaires n'arrivent pas à soutenir les actifs risqués, étant donné que d'un petit peu de partout, on a quand même des mauvaises nouvelles sur la croissance et que c'est ce qui est en train de prendre le dessus, non, c'est quand même pas bon signe et il faut vraiment être très précautionneux parce que sur les niveaux actuels, en tout cas, c'est pas intéressant de venir acheter des actions pour poursuivre ce mouvement. Du côté des États-Unis, c'est vrai qu'on a la réunion donc, de la Fed demain. Bon, le consensus s'attend à un statu quo, a priori. Les marchés, en tout cas, attendent ça. Est-ce que c'est également votre scénario? Quel pourrait être l'impact aussi sur les indices? Parce que les indices américains ont quand même bien remonté aussi. Hein. Sur le S&P, par exemple, on a dépassé les 2000 points. Oui, oui, oui. Justement, sur les indices américains, on arrive sous une résistance qui est quand même relativement forte, là, autour de 2020. Donc on devrait plutôt avoir une consolidation. Ce qu'on peut attendre de la Fed, bien entendu, c'est un statu quo à l'heure actuelle. Ce qui va compter, ça va être la façon dont la décision sera annoncée et ce que l'on pourra deviner du tempo à venir. Est-ce qu'il y aura toujours 4 hausses de taux qui seront maintenues pour l'année 2016 ou bien alors est-ce que, au contraire, on va nous en donner 3 ou 2? Donc il y a quand même pas mal de gens qui, je ne sais pas si c'est le consensus, c'est difficile d'établir une moyenne parce que c'est pas facile à chiffrer ça, mais on est plutôt autour de 2 hausses de taux actuellement attendues, voire moins. On est passé en dessous même à certains moments en taux implicite. Donc voilà, et là aussi ça va être difficile à interpréter et donc les risques de déception sont relativement forts. Encore, ouais. Alors, en tout cas, une hausse des taux, c'est ce qui est prévu durant l'année par la Fed. Ça devrait avoir un impact également sur les autres places mondiales parce que ça rendra les actifs américains peut-être plus attractifs. Donc il y aura aussi des mouvements de devises. Les autres places mondiales qui, en tout cas émergentes, qui souffrent, la Chine, la Banque centrale chinoise a dit récemment qu'elle allait tout faire pour rester, elle allait rester flexible pour soutenir les marchés. Ça, c'est un signal positif venant de Chine, selon vous? Oui, il y a eu des discours partagés en Chine. On a à la fois, la Banque centrale très récemment a dit que dans l'immédiat, il n'était pas nécessaire d'envisager plus de soutien monétaire, mais en revanche, l'autorité de surveillance des marchés a dit qu'elle allait maintenir ces mesures, ces interventions pour soutenir les marchés actions si ça se passait mal. Cela dit, en Chine, au milieu de toutes ces mauvaises nouvelles, on a quand même eu une amélioration, puisqu'on a un indice qui, au cours du mois de fin janvier et à mi-février, fin février, a formé ce qu'on appelle une figure en tête-épaule inversée. Donc on a eu une figure de retournement qui a pris 3 semaines, 1 mois à être formée. Alors ce n'est pas une figure de retournement de très long terme, mais enfin elle est positionnée sur des niveaux de support relativement importants. Et c'est la première fois depuis au moins 1 an qu'on a vraiment une figure de retournement qui est formée. Cette figure de retournement, qui plus est, elle fait écho à des figures qu'on a sur les matières premières. Et vous savez que les indices chinois et les matières premières sont très corrélés. Donc ce qui se passe sur la Chine mérite de l'attention parce qu'on a beau avoir des banques centrales qui déçoivent, etc. La Chine a l'air de s'améliorer. Alors c'est une figure de court terme. On a besoin de retourner une tendance qui est une tendance de moyen à long terme. Parce que la Chine baisse depuis 2011. Donc il faut faire attention parce que parfois on a ces figures, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas retourner tester encore une fois les points bas. Parfois, on a besoin vraiment d'établir des bases très solides et ça prend du temps. Donc, on se précipite sur le premier signal de retournement et en fait, il aurait mieux valu attendre un peu. Écouter, mais attendre et puis acheter quand on a vraiment des occasions et des petites paniques locales. Voilà. Donc, une amélioration, mais pas forcément immédiatement suivi d'un effet aussi rapide. Voilà. Bon, donc toujours de la prudence en tout cas sur ces marchés, pas beaucoup d'indications claires en tout cas, de mouvements clairs. En ce moment, non, il n'y a vraiment pas grand-chose de clair du tout. Il y a beaucoup de portes sont ouvertes. On y verra peut-être un peu plus clair justement après-demain, voilà. après la Fed. Merci beaucoup Valérie Gastaldi, stratégiste donc chez Day by Day et conseiller pour le certificat Lyxor Day by Day, sélection ETF. Merci beaucoup. On passe à la suite, c'est le Morning Trading.